Reportage à Meillac de Marie-Pierre Samitier. C'était entre titans, il faut voir ce qu'ils ont. La terre qu'ils ont remuée, ça fait peur. On ne peut pas comprendre, oui. On ne peut pas comprendre. Toute leur vie, hein. Toute leur vie durant, ils ont fouillé. Parce que le temps avait la chaleur, hein. Pas quand il pleuvait peut-être, hein, mais quand il faisait chaud, surtout l'été. Tous les étés, c'était comme ça. Voici l'histoire des Taffanel. Un homme et une femme, le frère et la sœur. Aujourd'hui, ils comptent les années. Ils ont presque 80 ans et près de 70 ans de leur vie s'est passé le nez dans la poussière. Parce qu'à la fin de leur enfance, un morceau de poterie de 2000 ans est tombé entre leurs mains. Les fouilles, nous les avons commencées dans les années 30-31 sur le Caïla, parce que nos grands-parents nous avaient toujours dit que le vieux Maillac était sur le Caïla, et qu'à ce moment-là, nous savions déjà distinguer une tuile romaine d'une tuile moderne. Notre premier maître résidait à Olonzac, dans l'Hérault. Il se nommait Laurent Mathieu. Et il avait réuni dans son grenier les témoignages d'un peu toutes les époques du passé de notre Minervois. Et il nous donna nos premières leçons d'archéologie. Il nous a appris à connaître un morceau de tégula, un fragment d'amphore romaine, enfin bref, l'enfance de l'art, disons. Actuellement, ça nous fait sourire. Odette et Jean Taffanel, vous les trouverez là-bas, au fond du village. Vous voyez ? Au bout du chemin de terre, au milieu des vignes, c'est la petite maison de pierre contre le musée. Le musée, c'est leur trésor, leur enfant, toute leur vie. Il contient des objets dont la valeur est inestimable, des objets qu'ils ont ramassés toute leur vie durant. Et pourtant, aujourd'hui, ils vivent simplement, pétris de gratuité, cette formidable vertu. Ils n'ont jamais quitté leur village du Minervois, près de Narbonne, Maillac. 300 habitants au pied d'une colline qui s'appelle le Caïla. Il n'y a qu'une carte détaillée pour définir l'endroit. C'est le pays des cigales et des lézards, du soleil et du vent qui s'appelle le Cers ici. Henri Bousquet, le maire de Maillac. Je crois qu'ils ont eu un courage fantastique. Au début, ils avaient, je crois, à un moment donné, une vie difficile au sein même de leur famille, puisqu'ils avaient un peu de terre, de vignes, et finalement, ils n'avaient même pas le temps d'aller travailler. On dit qu'ils ont eu faim parfois, vous croyez ? Ils ont eu faim, oui, parfois, je le crois. Parce que les parents ont été forgerons et vivaient difficilement, bien sûr, du travail de leurs parents, de son père. C'était un engrenage, on avait mis le doigt dedans, il n'y a eu que celui-ci aller. Vous aviez quel âge ? 14 ans, moi. Ma sœur en avait 16. C'était une jeune fille, superbe d'ailleurs, avec un profil grec. Oui, nous étions du même âge, alors, enfin, ou à peu près. Alors, c'était une petite jeune fille simple qui était, mon Dieu, je ne vous dirais pas coquette, mais elle n'avait pas besoin de coquetterie, elle était très bien, elle était superbe. Et, mon Dieu, vu l'âge qu'elle a, elle est vivante, et elle était vivante. Elle vivait avec des morts, c'est entendu, elle déterrait des morts, mais elle était vivante, moi je peux vous le dire. Martine Loriol est née presque en même temps qu'Odette. Au moment où Martine s'est mariée, Odette a décidé d'épouser l'archéologie. Alors, qu'est-ce que vous avez commencé par fouiller ? Le Caïla, on a trouvé évidemment les périodes les plus récentes, c'est-à-dire la période romaine, quoi. Nous y avons trouvé pas mal de petites choses, ça nous a encouragés. Et puis de proche à proche, on s'est aperçu que sous ce village, il y en avait un autre, puis un autre dessous, puis un autre dessous. Finalement, il y en a 5 superposés, brûlés, arasés et reconstruits. Du 9e siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après, vous voyez. Au total, combien d'objets environ ? Difficile à... Vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Je ne sais pas combien il y en a. Mais vous avez peut-être une idée.
J'ai inventorié 1200 vases là, des tombes du bronze final. Il y en a à peu près 2000 à restaurer du début du fer, dans les tombes. Vous avez fait un travail colossal, Odette. Vous avez recollé, vous avez reconstitué. Ah oui, ça, j'ai tout fait de la fouille à la publication. Hein. La fouille, le nettoyage, la restauration, les dessins, les photos, l'inventaire. C'est moi qui ai tout fait. Des centaines et des centaines de vases qui étaient en 1000 morceaux, qui aujourd'hui sont dans des vitrines presque neuves. Oui, mais ils sont prêts à publier surtout. Quelles sont les pièces dans le musée qui sont les plus remarquables? Si vous deviez... Elles sont toutes. Je ne crois pas qu'on puisse faire un choix. Une mère de famille nombreuse, quelles est son préféré? Quelquefois, la pièce qui paraît la moins intéressante, la plus terne, est plus précieuse que celle qui frappe la vue, vous voyez. Vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire, voilà. L'intérêt, nous, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. C'est pas tel ou tel objet. On n'est pas des collectionneurs, non. C'est pas l'objet qui nous intéresse, c'est ce qu'il raconte. Mais tout de même, par exemple, ce qui vous a surtout intéressé, c'est la vie des gens très simples ici à la campagne. Et bien sûr, les autochtones. Les autochtones dans un sens assez large du mot, parce qu'ils furent mêlés à d'autres éléments qui sont venus. Il y a eu des brassages de population. Mais l'élément principal, je le maintiens et je le soutiendrai toujours, ce sont les Ligures, qui, à l'aurore des premières civilisations, ont marqué et continuent de marquer jusqu'à l'époque romaine quand même. Ils ont joué un rôle plus important que ce que l'on pense, les Ligures. Je le dis solennellement ici. Vous voyez? Vous avez conscience que c'est toute votre vie qui est concentrée là? C'est-à-dire, attendez, je n'ai pas bien saisi. Oui. Bien sûr. Répétez pour moi. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez devant vous toute l'œuvre que vous avez accomplie pendant votre vie? Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est bien? C'est-à-dire... Bien sûr, nous sommes au temps des analyses maintenant. Mais nous ne sommes plus au temps de l'activité sur le terrain. C'est terminé, bien sûr, ça. Que voulez-vous? Nous étions au même niveau que tous les humbles viticulteurs du coin. Nous le sommes nous-mêmes, comme origine. Mon père était maréchal Ferrand. Le pauvre, il a bien trimé. Et nous avons beaucoup d'admiration pour lui. Ils nous ont beaucoup aidés, nos parents, tous les deux, vous savez. Mais nous avons connu des temps difficiles en famille, vous savez. Actuellement, nous jouissons d'un peu de tranquillité, sans avoir grande fortune, mais enfin, nous avons... Quand on a des goûts modestes, on a voilà. toujours assez. On s'est débrouillé. On a vendu les maisons familiales pour acheter là. Et là-haut, les gens du village nous connaissaient tous, ils nous ont pas fait de difficulté. Oui, C'était des friches, ils n'ont pas demandé cher. Les Taffanel viennent de faire don de leur musée à l'État. Jusqu'à présent, ils avaient réussi à protéger leur formidable découverte des curieux. Seuls les plus grands noms de l'archéologie étaient venus à Mayac. Mais certains, comme le maire du village, rêvent pour Mayac d'un véritable site aménagé pour les vacanciers. Un site qui permettrait aux touristes de visiter le petit musée, mais aussi de découvrir les emplacements des fouilles. Ce qui ne suscite guère l'enthousiasme de Jean et d'Odette. Ils ont abandonné toute leur propriété pour se consacrer toute leur vie à ces fouilles. Vous voyez, ils ont tout consacré, ils ont vendu leur vigne, ils ont tout vendu pour se consacrer aux fouilles. Et les gens du pays le trouvaient bizarre, original. Exactement, hein, c'est la vérité. Et cela dit, ils ont continué. Ah, ils ont continué quand même. Ils ont toujours persévéré, tout le temps, tout le temps. Comment ça s'est passé quand ils travaillaient? Ah, ça c'était le frère surtout qui commençait la fouille, vous voyez. Au piquer la pioche, il découvrait, puis quand il avait découvert, il y avait la sœur qui venait. Oui, la sœur venait, alors elle cherchait, elle fouillait avec son petit pinceau, il découvrait, il photographiait, tout était classé. Ah oui, c'était unique. Hein. D'abord, ils sont connus de très loin, parce que nous, on n'y attire pas d'importance, mais ils sont connus de très loin. Hein. C'est des gens très simples, vraiment fantastiques. Ils ont fait des études? Eh bien non, ils n'ont pas fait des études. Je crois que Odette Taffanel est sortie avec son certificat d'études. Et je crois que Jean même est parti avant. Ils ont cessé l'école pour se consacrer exclusivement à la recherche. Certaines personnes, au début, se sont moquées d'eux. On
On pensait qu'ils s'amusaient à trouver des os, des ossements, des tessons de bouteilles, enfin, etc. Et on se moquait un peu d'eux qu'ils fassent ces choses-là, plutôt que de travailler à quelque chose de vraiment plus rémunérateur, si vous voulez. Odette et Jean ont toujours gardé jalousement leur trésor, loin des yeux trop curieux, pour aimer tranquillement ce caïla, qui est toute leur vie. Nous étions les chercheurs d'os au début, en appuyant sur l'S. Oui. Non, mais après, ils se sont intéressés petit à petit, ils venaient nous voir fouiller. Quel est votre plus beau souvenir? Je crois quand même que c'est la découverte de la tombe de chef du Caïla, non? Oh, oui, celle où il y avait les 11 vases grecs brûlés, Celle-là nous avait impressionnés vraiment. dans un sens. Mais c'était un peu tôt. Ça date de 31, ça. C'est déjà loin. 1931. Oui. Oh, puis là, ce qui a été le plus intéressant pour nous, c'est de sortir de l'ombre cette civilisation du début du fer qui était absolument inconnue avant nos fouilles. Avant 1949, on ne connaissait pas du tout ça, du tout, du tout. Et puis d'un coup, on vous sort quelque chose de tout à fait spécial, avec des formes, des rites extraordinaires. Et qu'est-ce que vous allez faire alors dans les années qui viennent? Vous avez des projets? Spectateur. Oh, nous regardons faire les jeunes. On essaie de leur donner des conseils de temps en temps. Ils les suivent ou ils ne les suivent pas. C'est-à-dire qu'il y a des stagiaires, des étudiants? Oui, il y en a pas mal. Je vous dis, on essaie de les faire profiter de notre expérience, mais il faut qu'ils fassent leur propre expérience. C'est assez drôle. Cette année, ils ont fouillé un terrain de l'argilo-calcaire dur, comme du ciment, avec des petits outils de dentiste. Ah, évidemment, c'était dur. Non, maintenant, ils modifient. Ils commencent à apprendre la bonne technique de la fouille, oui, si, quand même. Il faut bien des tâtonnements au début, mais si. Une démonstration avec mes outils à moi. Je ne peux pas, encore mes jambes ne sont pas... Alors j'étais là, prête à sauter dans le trou. Je n'ai pas pu, alors je ne suis pas trop allée. C'était le choix d'Inter de Marie-Pierre Samitier réalisé à Meillac, dans le Languedoc.